single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hey, salut toi derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va parler ensemble de la marque Nabla Cosmétiques. Cette marque elle est vegan et cruelty free et c'est une marque qui est italienne. Donc tu n'as pas de frais de douane si tu passes une commande chez eux. Sache que tu peux retrouver ces produits aussi sur le site Beauty Bay. Ils proposent cette marque. Donc voilà, donc en gros voilà. Ce que je peux te dire c'est qu'on va commencer le make-up. Comme tu vas voir j'ai pas fait mon teint parce que je vais le faire devant toi. Et c'est parti, donc c'est parti. Pour le teint, le L20 de chez Nabla Cosmétiques, il se présente comme ceci. Donc c'est très intéressant parce que c'est un fond de teint qui fait quand même 30 ml. Faut pas se fier au flacon, on a l'impression que c'est tout petit mais pas du tout. Ça a une très bonne contenance et ça dure très bien. En plus il est intéressant ce fond de teint parce que moi comme j'ai une peau quand même assez, comment te dire, assez sensible et sensible, donc du coup, et puis sèche, voilà c'est ça. Et je trouve que c'est un fond de teint qui fonctionne très bien sur les peaux sèches parce qu'il ne marque pas les ridules et il est assez fluide encore, donc ça c'est intéressant. Donc, moi je vais l'utiliser avec mon pinceau de chez Beauty Bay, c'est le Buffer, c'est le In the Buff exactement, c'est un pinceau comme ceci et je viens en mettre sur mon visage. Voilà, et je viens donc poser mon fond de teint. Moi je le pose au pinceau, je trouve que c'est plus facile pour moi et je trouve que l'application elle est plus uniforme comme ça. Après il y en a qui le posent au Beauty Blender. Si tu veux une couvrance plus importante, tu peux le poser au Beauty Blender hein, ou à l'éponge. Et ça marche très bien aussi. Hein. Mais moi je préfère au pinceau parce que je veux quelque chose de plus léger. J'ai pas forcément beaucoup, comment te dire, beaucoup de corrections à faire sur mon teint. J'ai juste une correction de rougeur, mais qui s'estompe en ce moment avec ma routine soin que je fais en ce moment. Donc je suis très contente. Hop. Et donc je te disais Nabla, donc c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Alors elle est vegan sur certains produits, mais pas sur tous. Le seul produit qui n'est pas vegan, c'est le mascara, parce qu'il y a du miel à l'intérieur sur ce mascara. C'est juste ça qui pêche un petit peu, mais bon, moi honnêtement je mange du miel, donc ça me dérange pas. Voilà, après c'est sûr pour les vrais véganes qui sont, ce que je peux comprendre aussi, ne veulent pas mettre de produits qui sont créés par l'animal en fait. Donc voilà, moi je trouve ça, après ça voilà, moi ça me dérange pas, mais je peux comprendre que ça puisse déranger d'autres personnes. Moi je suis pas totalement végane, attention, hein. Je suis pas végane moi, je fais attention à ce que j'utilise, mais je suis pas végane. Surtout au maquillage, je fais vraiment plus attention depuis quelques temps, depuis plusieurs années maintenant. Parce que c'est plus pour la cause animale parce que je veux pas que les animaux soient testés. Voilà, les tests sur les animaux, je trouve ça ignoble. Donc du coup, je préfère m'en passer, voilà, et utiliser des marques qui sont dans le respect de l'animal. Voilà. Alors, donc comme je disais, Nabla respecte ça, donc cette charte. Donc moi j'en suis contente. Donc là c'est l'air autour de mes yeux. Donc c'est le porcelaine exactement que j'utilise, parce que moi j'aime bien le contraste, d'avoir des make-up contrastés. Donc c'est celui-ci, de chez Nabla Cosmétiques.
Et c'est la couleur porcelaine. Voilà. Donc j'en mets très peu. Comme tu peux le voir, l'embout, il ressemble beaucoup aux tartes. Mais il est très intéressant parce qu'il est très hydratant. Il est plus fluide. Mais il est couvrant. Tu vois, je ne mets pas beaucoup d'anti-cerne. Moi, je ne fais pas des traits parce que sinon, ça fait trop de matière et c'est trop important. J'utilise pour cela le pinceau de chez Zoeva, le Face Shape, qui est comme ceci. Et je vais venir donc mettre, étaler mon concealer. Alors ce concealer, je te disais, il est vraiment intéressant parce qu'il ne marque pas les ridules. Et il est hydratant et il hydrate toute la journée. Il ne crispe pas. Il se réagit très très bien au contour de mes yeux. Sache que c'est un peu vanillé, qui a un petit parfum vanillé mais qui s'estompe très rapidement. Et moi, j'avais peur au début quand j'ai senti le produit. J'avais vraiment peur que ça fasse pleurer mes yeux. Mais pas du tout. C'est un parfum qui va s'estomper. Tu vois ce que je te disais, c'est quand même très couvrant. Hein. Il est aussi couvrant que le Tarte. Hein. Honnêtement, il est très intéressant ce concealer, sauf qu'il ne sèche pas. Voilà, il est plus fluide. Et il ne marque pas mes ridules. Ok, une peau sèche, donc il ne marque pas. Que le Tarte a tendance à marquer, il est plus intéressant pour les peaux grasses, le Tarte. C'est pour ça que je l'ai testé, moi ça marche pas sur ma peau. C'est pour ça que j'ai utilisé le concealer de chez Nabla. Ensuite, je vais venir, donc là cette fois-ci, poudrer mon teint. Donc avec la fameuse Baking Setting Powder de chez Nabla. La translucente. Là je viens poudrer. Je poudre assez, hein. Je poudre pas mal j'avoue. Parce que j'aime bien avoir un teint bien poudré. Je veux pas avoir un... Oh, j'adore, ça fait une peau mais tellement douce. C'est vraiment agréable cette poudre. Il n'y a pas d'odeur sur la poudre par contre. Il n'y a pas de parfum. Tant mieux. Parce que j'aime pas dans les maquillages d'avoir du parfum. Je suis pas très fan en fait. Voilà. Là, j'ai bien poudré mon teint. Je vais venir prendre une autre poudre. Et celle-là, elle est plus... c'est une poudre compacte que j'aime bien utiliser, par exemple, en retouche. J'aime bien l'utiliser. Mais là, j'aime bien l'utiliser aussi sur mon nez, par exemple. Alors, c'est celle-ci. C'est celle-ci de chez Nabla Cosmétiques et c'est la Light. Voilà. Tu as quand même 11,5 g de poudre. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je vais te montrer, tu as un joli petit miroir. Comme ceci. Moi j'aime bien. Perso, j'aime bien. Et j'utilise donc cette poudre en fait. Je l'applique au niveau donc de mes joues. Pour lisser la peau en fait. Pour avoir un côté encore plus lissant. Et je la mets un peu sur mon nez. Et mon front. Et un petit peu sur le menton. Voilà, c'est tout. Ensuite, là, je vais venir faire mon contouring. C'est celui-ci. Alors, tu vas voir que je l'utilise, je l'ai beaucoup utilisé. Parce qu'on voit même plus la marque Nabla tellement que je l'ai utilisé. C'est le Skin Bronzing de chez Nabla. Qui se présente comme ceci. Et c'est regarde, je vais te montrer. C'est cette référence-là que j'utilise moi. Voilà. Et j'aime bien l'utiliser avec mes pinceaux donc de chez Beauty Bay. Celui-ci, entre autres, j'aime bien l'utiliser. C'est le Glow Up que j'aime bien. Donc, et je viens appliquer. Donc, c'est un bronzer. Hein, c'est une sorte de bronzer qui fait mon contouring. J'aime beaucoup. Je suis assez fan.
Il est un peu satiné, mais regarde, c'est chouette, hein. Ça fait un joli contraste, je trouve, avec mon fond de teint. Puis ça se travaille, mais tellement bien. Ça fait pas de taches, ça fait pas d'effet matière. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli sur la peau. Vraiment. Pareil de l'autre côté. Comme ceci, hein, tu vois. Ça fait un... C'est joli, hein. C'est joli. Bon, le soleil, il a décidé de sortir, hein. C'est bien. C'est bien. Un peu sur mon bout de nez. Les arêtes de mon nez, exactement. Et je viens faire mon front. Légèrement. Un petit peu les tempes. Et c'est tout. Voilà. Voilà pour le bronzer. Après, je vais venir mettre mon blush. Donc là, je vais prendre un autre pinceau. Et je vais utiliser le Contour Queen. Qui est comme ceci de chez Beauty Bay. Le blush que je vais utiliser, c'est celui-ci. Toujours de chez Nabla Cosmétiques. C'est magnifique, hein, c'est packaging. Hein. Donc il se présente comme ceci. Il est trop beau. Et c'est Indépendance. Voilà. Le blush. C'est un blush satiné, mais qui fait un effet poudré. Je sais pas comment ils ont trouvé cette façon. Enfin, ce blush, il est vraiment particulier en fait, parce il est satiné, mais en même temps poudré. Enfin, il fait pas très satiné en fait. Il fait un effet poudré, moi je trouve. Voilà. Regarde, c'est beau. C'est trop beau. J'aime trop. J'adore les produits de chez Nabla Cosmétiques. Je suis vraiment très fan. J'adore. Depuis que j'ai trouvé mon fond de teint, parce que j'ai galéré, j'avoue, je fais partie des gens qui ont galéré pour trouver un fond de teint qui leur va, qui leur correspond, qui ne fasse pas d'allergie. Enfin, j'ai vraiment galéré. Ouais, j'ai galéré. J'ai galéré parce que soit ça faisait un effet matière, soit ça me faisait ça allait pas quoi. Soit le teint tenait pas du tout. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment galéré. Et je comprends les gens qui galèrent à trouver leur fond de teint. Mais moi, j'avoue qu'il n'y a que Nabla qui fait vraiment un teint magnifique quoi sur moi. Vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça reste naturel, ça fait un effet naturel et en plus ça tient toute la journée sans problème. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc je mets pas d'highlighter en ce moment. Parce qu'en fait, je voulais en acheter un chez Nabla, mais il est tombé en rupture de stock. Donc du coup, je vais attendre. Voilà. Mais c'est prévu que j'achète l'highlighter qui aille avec le teint. Mais sinon, ils ont de très beaux highlighters aussi. Hein. Oh là là. Des petits bijoux. Trop beau. Allez, on continue. Aujourd'hui, on va utiliser pour les yeux cette palette. On va utiliser la Coral Palette. Qui se présente comme ceci. Alors, pourquoi je vais utiliser cette palette? Parce que j'ai ceci. J'ai celle-ci en fait. Et je trouve que ça matche super bien en fait. Attends, je vais te la montrer. Je vais te l'ouvrir. C'est les paillettes, tu sais. Les paillettes de chez Nabla Cosmétiques. Et franchement, regarde ça, c'est pas trop beau. Ça fait pas trop beau les deux assortis. C'est magnifique, hein? C'est beau, hein? Franchement, les paillettes, oh, elles sont trop belles. C'est la collection de Noël de cette année. Et c'est magnifique. Je les ai swatchés. Oh, c'est des bijoux. Par contre, à enlever, c'est une tannée. On se retrouve avec des paillettes de partout. Pour les enlever, c'est un peu compliqué, mais ça tient. Par contre, elles tiennent très très bien les paillettes. Hein. Je peux te dire qu'il n'y a pas de chute au niveau du teint. Il y a un top coat en fait qui est avec.
avec ses paillettes et t'as pas besoin de colle à paillettes pour les utiliser. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est parti. On va donc utiliser donc un pinceau de chez Beauty Bay. On va utiliser, c'est le E-Shorty qui est comme ceci. Et on va venir prendre la couleur Feeling qui est comme ceci. Attends, je la prends. Voilà, cette couleur-ci. Et on va venir donc appliquer cette couleur comme ceci. Attends, je vais zoomer légèrement. Voilà. Donc, je disais, on va faire cette forme-là. Et on vient estomper l'extrémité de cette couleur une fois que tu l'as appliquée comme ceci. Regarde. Voilà, il faut que tu l'aies appliqué comme ceci. Pareil de l'autre côté. C'est une très jolie palette, la Coral palette, parce qu'en fait elle est intéressante parce qu'il y a du mat et des irisés aussi. Et c'est pas mal du tout en fait. Pour les fêtes de Noël, ça peut être très intéressant. Elle est très intéressante. C'est vrai qu'ils ont sorti une nouvelle palette aussi qui est pas mal, qui est dans les nudes. Elle est magnifique aussi chez Nabla. Mais pareil, elle était en rupture de stock là quand il faut que j'attende le réassort pour l'acheter. Mais je te la montrerai, je te ferai une revue dessus. Ensuite, je vais venir prendre la couleur mandarin, qui est celle-ci, dans la palette. C'est un pêche, et je viens le mettre en coin interne. Cette couleur. Que je remonte légèrement dans le coin, et je redescends dans mon coin inférieur et supérieur. Hein. Je le redescends dans mon coin supérieur et je le remonte dans le coin... Non, je dis des bêtises. Je le remonte dans le coin supérieur et je le descends dans le coin inférieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop, donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je remonte cette couleur dans le coin supérieur et je le redescends, cette couleur, dans le coin inférieur. Voilà. C'est une très belle couleur ça aussi, pour être un peu lumineuse et tout ça, c'est pas mal. Ensuite, je viens prendre la couleur, là, avec toujours avec le même pinceau, mais que j'ai essuyé en fait avec une petite serviette en fait. Hein, j'ai une petite serviette sur moi et je l'essuie. Je vais prendre la couleur, donc, Coral Amber, qui est comme ceci, dans la palette. Et je vais venir continuer là sur mon pli paupière, sur tout le long de mon pli paupière en fait. Dans le pli paupière plus sur la paupière mobile en fait. Et je viens à peu près au milieu de l'œil. D'accord? Et je l'arrête là, cette couleur. Je fais la même chose de l'autre côté. Oh, c'est joli. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Red Shape, qui est le rouge dans la palette.
comme ceci, celui-ci là. Et lui, je viens le finir en fait tout mon œil avec le reste de cette couleur. Je viens dégrader les deux couleurs que j'ai posées. Voilà, comme ça. C'est pour éviter les barres. C'est très important dans un maquillage. Faut pas que tu aies des barres, hein. C'est pas beau. Hein. C'est pas très joyeux si tu fais ça. Il faut que ça soit bien fondu tes couleurs. Il faut que ça soit que ça se dégrade progressivement. Voilà, comme ça. On va mettre la couleur, cette couleur-ci, la dernière couleur de la palette, et on va venir la mettre en ras de cils. Donc pour cela, je vais prendre un autre pinceau de chez Beauty Bay et je vais prendre celui-ci pour faire mon ras de cils. Il s'appelle Go Shader. C'est celui-ci. Alors il est propre, c'est juste que je les ai lavés ce matin et ça a un peu taché, c'est un peu la matière un peu tachée, mais ils sont propres. Les pigments un peu tachés mes pinceaux. Voilà, toi tu fais ton ras de cils. Je viens dégrader cette couleur, donc la couleur là je viens dégrader les bords. Pour pas faire quelque chose de trop forcé. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Si tu veux pas t'imaginer, tant que tu n'as pas essayé ces palettes, la facilité de travailler, de dégrader ces fards. Ils sont intenses tout de suite et ils se travaillent mais divinement bien. Faut vraiment, comment t'expliquer, c'est à l'application tu t'en rends compte et tout de suite tu as une vraie qualité. C'est très qualitatif. C'est des produits de qualité quand même, les produits de chez Nabla. Et ça reste quand même, c'est des produits peut-être un peu onéreux, mais ça reste dans une gamme de prix correcte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois, la palette par exemple, 23 €. Je trouve que ça va quoi. 23 €, tu as quand même 6 jolis fards. En grammage, tu es quand même assez haut. En grammage, tu es à 8,5 grammes. Donc c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, hein. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est pas une palette qui va te comment dire, oui, qui va être vite finie, bien au contraire, hein. Il y a énormément de produits dedans. Voilà. Maintenant, je vais prendre donc mon pinceau, donc celui-ci. Le E-Shorty, pardon, et je vais venir prendre dans la palette de paillettes. Et on va mettre quelques paillettes sur ce look. Donc c'est parti. Donc je vais mélanger deux styles de paillettes. Je vais mélanger déjà, je vais prendre celles-ci, les dorées, qui sont multicouleurs en fait. C'est pas que du doré, il y a plusieurs couleurs, tu le vois bien à la caméra. Il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc je viens prendre celle-ci et le nom de cette s'appelle Capricorne, de ces paillettes. Alors, c'est ça que je veux vérifier, c'est qu'est-ce qu'au pinceau, oui ça s'attrape très bien au pinceau comme tu peux le voir. Maintenant il faut que ça s'applique comme il faut. Donc cette couleur je viens la poser en coin. Ouais, ça s'applique très bien. Alors ce que j'aime dans ces paillettes, c'est que tu as déjà le top coat en fait. Donc tu n'as pas besoin d'acheter de la colle à paillettes. Tout est déjà inclus dedans. Voilà. Donc ça c'est pas mal.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Regarde ça. C'est magnifique, hein. Oh, c'est magnifique. Oh, le rendu de ces paillettes. Oh, c'est magnifique. Regarde ça comme c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Et on va venir mettre la couleur B. Celle-ci, c'est le rouge, un peu rouge, là, celui-ci. Et on va venir attraper donc les petites paillettes. Et on va venir faire la même chose. Oh, c'est super beau. Là, je te fais un make-up pour les fêtes, hein, bien sûr. Hein, mais tu peux très bien le porter pour tous les jours. Hein. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment avoir des paillettes sur eux. Hein. Moi, je fais partie de ces gens qui aiment avoir des paillettes en make-up. Hein. Donc après, tu fais ce que tu veux. C'est un make-up, voilà, je te le propose. Et après, tu fais comme tu veux. Ah, c'est magnifique. En tout cas, c'est magnifique. C'est trop beau. Ces paillettes, c'est magnifique. Par an, je te disais, c'est une tannée à enlever parce que tu te retrouves avec des paillettes quand tu te démaquilles plein le visage. Donc, il faut insister fortement pour les éliminer, en fait, ces paillettes. Mais sinon, elles sont très belles. C'est magnifique. Et elles tiennent très, très, très bien. Il n'y a pas une chute de paillettes, hein, sur mon teint. Je l'ai fait, je savais très bien qu'il n'y aurait pas de chute de paillettes. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant on va venir mettre un petit peu de mascara. Donc le mascara que moi j'utilise, c'est le Major Plexure de chez Nabla Cosmétiques. Je t'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Et c'est vrai que c'est un mascara que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup en fait. Il glisse bien, il sèche pas trop vite. Enfin ici il sèche, non je veux dire il sèche vite, mais après il vieillit bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pareil. Il m'a bizarrement, je pense qu'il doit avoir un produit à l'intérieur parce qu'il fortifie mes cils. J'ai remarqué que j'avais des plus jolis cils, plus longs. J'ai même des petits bébés cils qui poussaient en ce moment au niveau de mes cils. Donc je trouvais que depuis que je les utilise, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça marche. Que ça marche bien. En plus, il se démaquille très bien ce mascara. T'as pas besoin de trop forcer sur tes cils, donc du coup, ça les abîme pas. Moi, j'avoue que tu vois, regarde, je mets qu'une couche là pour le moment, et tu vois la différence. Là, je vais faire le bas de mes cils aussi. Hop. Hop, comme ça. Je vais venir prendre la brosse, elle est vraiment intéressante. C'est une brosse avec, c'est pas des, j'ai l'impression que c'est des fibres, mais des fibres synthétiques. C'est pas des poils quoi. Et elle applique pas mal de produits. Elle sépare bien. Elle est pas trop grosse. Moi c'est ça que j'aime. Et en plus, il est résistant à la transpiration. Donc ça c'est encore un plus. Moi j'ai tendance à marquer, tu sais, au niveau des... Quand je transpire au niveau des peaux, parce que les cils sont tellement longs, ils touchent ma paupière. Donc du coup j'ai tendance à avoir des... Si je suis ce que j'utilise comme mascara, j'ai tendance à avoir des petits transferts de mascara. Qu'avec ce mascara là, il n'y en a pas. J'ai pas de soucis. Du tout. Voilà, le Serial Liner de chez Nabla.
Alors si tu connais pas, franchement, c'est vraiment le dupe, je trouve, de chez Kat Von D, parce que c'est pareil, c'est des petits poils. C'est pas un pinceau feutre, c'est des petits poils. Et c'est pas mal du tout en fait. Il fait des traits très fins. D'ailleurs, on va faire un petit trait de liner. Je vais faire un petit trait de liner. Et il marque très bien, même avec les paillettes que j'ai mises. Il marque très bien. Il marque très très bien. Il reste noir, bien noir. Il est facile à utiliser. Il a une pointe très fine. Donc tu peux faire des petits détails. Si tu veux faire des petites bascules, si tu veux faire des travails de liner un peu graphiques et tout, ben, je te le conseille. Il est pas mal du tout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est ma fille qui fait du bruit, qui se met à rigoler. Aïe aïe aïe. Bon, au moins elle est contente, hein. Voilà, hein. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce liner? Donc il est très ouais, il se travaille très bien. Il marque bien. Il sèche pas trop vite. Il est vraiment parfait. Moi je l'aime bien. Attends, j'ai oublié. Ah non, c'est des paillettes. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà pour le travail des yeux. Donc voilà avec Nabla. Maintenant on va faire le travail de la bouche. Et pour la bouche, alors j'ai plusieurs choses. J'ai des rouges à lèvres qui sont vraiment jolis. Et là j'ai envie de nude. C'est un nude un peu rosé. Comme celui-ci par exemple, il pourrait faire très bien. Il s'appelle Party in de Paris. Il est très beau, comme tu peux le voir. Voilà. Je viens donc l'appliquer sur mes lèvres. Alors c'est des... Attends, je vais arrêter de parler. Alors, ces rouges à lèvres ne sont pas sans transfert, mais ils sèchent vite et ils tiennent très bien toute la journée. Moi, c'est ce que j'en ai testé. Je l'ai testé hier, je vais te le dire honnêtement, et il n'a pas bougé, il a bien tenu une grosse partie de ma journée, donc je suis très contente. Mais il reste très agréable sur les lèvres. Magnifique, hein. D'ailleurs tu as vu le packaging, c'est super beau aussi, j'ai oublié de te montrer, mais voilà le packaging quoi, c'est trop beau, hein, rose gold comme ça. Je trouve que leur packaging chez Nabla Cosmétiques, sont super bien faits. Enfin après c'est le ressenti que j'ai. Voilà, voilà le make-up du jour, j'espère que ça te plaît. Je vais te montrer d'un peu plus près. Avec les paillettes. Et voilà. Donc c'est un make-up total de chez Nabla Cosmétiques que je te propose aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de liker si tu n'as pas fait, ou t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et je te dis à une très prochaine vidéo. Bisous, bisous!